Bien, bonjour. Ça fait déjà la deuxième fois qu'on se voit ce matin. Là, il est 9 heures. On va faire une première conférence. Et tout au long de la journée, il va y avoir des conférences dans cette salle ici qui vont être enregistrées également sur YouTube. Enfin, elles seront mises sur YouTube. Donc, si vous n'avez pas l'occasion de participer à une de ces conférences pendant la journée, vous pourrez revenir par la suite pour voir le replay. Si tout se passe bien. Normalement, ça se passe à peu près correctement. Donc, je vais montrer nos panélistes du moment qui sont là. Alors là, vous voyez dans la salle, pour l'instant, la salle n'est pas encore remplie. Et voilà les panélistes qui vont participer à cette première conférence. On va avoir une super keynote, voilà, regardez, de notre ami coach de vente, que vous trouvez à la fois sur LinkedIn depuis des années, hein, un influenceur LinkedIn, on va dire, quasiment dans le domaine de la vente. C'est ça. Ouais. Et puis également sur TikTok, depuis un peu plus d'1 an d'ailleurs, où il est assez actif. Bon, pour ceux que ça intéresse, la vente, et puis également le jaune, le vert, le rouge, et puis le bleu, je ne sais pas quoi, là, vous voyez ce genre de trucs. On va en parler. Donc, la keynote, c'est Jean-Pascal Mollet. Ensuite, on a Bastien Pellissier qui nous rejoint. D'où est-ce que tu es, toi? Lyon. Tu es de Lyon. Exactement. De Lyon. Attends, oui, il faut enregistrer. C'est un micro qui sert à rien. Il faut que je pense à leur donner un petit micro. Voilà. De Lyon. Oui, moi je suis un Marseillais qui est immigré à Lyon pour sa copine. Voilà. C'est beau. Et puis on a Dominique que vous avez déjà rencontré tout à l'heure rapidement. Oui, bonjour, moi je viens de Toulouse et j'interviens sur la partie sur les nouvelles formes de l'emploi à travers le social selling et la manière de créer des revenus en ligne. Voilà. Et puis alors notre organisatrice Laetitia. Donc bonjour Laetitia, il fallait une régionale quand même dans ce panéliste là, et puis une femme aussi, tant qu'à faire c'est pas mal. Donc je suis la seule survivante, donc je vous souhaite la bienvenue. T'es dit ? Merci. Il y a Philippe qui a dit. Bon, on va commencer donc par une keynote de notre ami Jean-Pascal dans quelques instants. Avant, est-ce qu'il y a des attentes parmi vous dans la salle par rapport à cette session-là? Pourquoi vous êtes venu à cette conférence-là plutôt qu'à un des autres ateliers? Il y a quelqu'un qui veut nous le dire là? Est-ce qu'il y avait de la place? Parce qu'il y avait de la place. Parce qu'on vous a dit qu'il n'y avait pas de place ici, donc vous êtes dit il faut venir ici. Vous voyez, en disant qu'il n'y avait pas beaucoup de place ici, et ils sont tous partis ailleurs. Quoi. Oui, quelqu'un veut s'exprimer? C'est le moment, hein, parce qu'après vous n'aurez peut-être pas le temps de vous exprimer. Hein. Non, c'est bon? Et pas le droit. Vous êtes là parce qu'on vous a forcé à venir quand vous êtes les étudiants de GFS ou... Non, toi non, hein, bien sûr, vous. Alors pourquoi t'es venu, Claire? Pour la curiosité des intervenants et me mettre en action pour la journée. Et toi? Parce que je suis formatrice vente-commerce depuis pas longtemps, donc voilà. Super, super. Bon, alors on ne vous a pas vu sur la vidéo, mais enfin, vous les verrez tout à l'heure quand elle viendront sur scène. Bon, Jean-Pascal, je crois qu'on va te passer la parole. Très bien. Et tu vas nous faire cette super keynote. Il paraît. Comme d'habitude. C'est bon, on y va? Ouais. One day, this nation will rise up, live up, we hope it to be so evident that all men are Vous avez le droit de bouger un peu. Hein. Bien, alors oui, moi j'ai fait un rêve quand j'avais à peu près 8 ans. Vous allez voir ce que ça donne. Personne ne rigole, c'est gentil. Hein. Donc vous voyez avec des cheveux, c'est bien. Ah. Donc j'avais 8 ans et à l'âge de 8 ans, je voulais être vendeur, déjà. Et en fait, je revendais les objets de mes parents à mes parents. C'est-à-dire que j'organisais des expositions, je prenais les objets un peu partout, je mettais ça dans ma salle de jeu, et puis je leur revendais. Et ils me les achetaient. C'est beau les parents. Donc, voilà. Donc ça, c'était mon rêve d'être vendeur. À 12 ans, je faisais la braderie à Lille, hein, parce que je suis originaire de Lille. Donc je vendais tout ce qu'il y avait dans ma salle de jeu. Comme ça, après, mes parents pouvaient me refaire des cadeaux, ça faisait de la place. À 16 ans, je vendais des abonnements dans les écoles et les universités pour un organisme qui s'appelait l'OFUP. Voilà. On vendait des abonnements. Tout ça. Donc mon rêve, c'était d'être vendeur. Et puis, un petit peu plus tard, un petit peu mal. La classe ou pas? Voilà. Un costume très ajusté, vous voyez. Mon premier job, et là, je voulais être le meilleur commercial. Alors j'ai essayé, et puis je me rendais compte que je vendais bien à certaines personnes, et puis moins bien à d'autres. Bon. Sûrement une histoire de perception.
Parce que c'est vrai qu'on peut avoir des perceptions qui sont différentes, et c'est pareil quand on rencontre les gens. D'ailleurs, on va faire un petit jeu ensemble. Je vais vous passer une image que vous connaissez peut-être, que vous la connaissiez ou pas, je vous demande juste de jouer le jeu avec moi. C'est l'image d'une femme. Je vais juste vous demander d'essayer de me donner son âge. Voilà, en tous les cas, votre première impression. C'est pas mal de connexion, là. Ah, très bien. Qui voit une jeune femme? Levez la main. Ah oui, plutôt une jeune. Qui voit une vieille? Ok. Donc, tu lui donnes quel âge? La première que tu vois. Oui, 30 ans, ok. Toi, celle que tu vois, tu lui donnes quel âge? 25, ok. 25, ok. Qu'est-ce qui voyait la vieille ici? Quel âge? 80, ok. Bon, alors sur ce dessin, il y a une jeune femme et une vieille femme. Alors, il y en a qui connaissent, il y en a qui ne connaissent pas. Ils se disent, mais elle est où? Voilà, donc je vais expliquer, parce que ce sera plus rapide. Donc, en fait, la jeune est ici. Elle est de 3/4, elle regarde derrière l'écran. Ici, c'est son menton. Ici, c'est son oreille. Ici, c'est le petit bout de son nez. Là, c'est un collier, ce qui est la bouche de la vieille. Donc, pour ceux qui ne voient pas la vieille, c'est un peu la sorcière de Blanche-Neige, elle est super moche. Et donc, voilà, ici, avec son gros nez et son œil. Ça va? Tout le monde voit la jeune et la vieille? Oui, on a des perceptions qui sont différentes. C'est pareil quand on parle des gens. Est-ce que quelqu'un connaît l'étymologie du mot sympathie? Vous savez d'où ça vient ce mot? Il y en a qui ont fait du grec? Non. Personne n'a fait du grec, ok. Bon. Ah ben, il y a un bus qui arrive. Très bien. Je vais attendre que le bus arrive. Non, mais c'est bien, ça fait plaisir en tous les cas, merci. Oui, alors pour ceux qui n'ont pas fait de grec, le mot sympathie, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Non. C'est sim et pathos. Qu'est-ce qu'on a comme mot qui commence par patho? Vous avez pathologie. Et en fait, pathos, c'est la souffrance. Sim pathos, c'est celui qui a la même souffrance que moi. En fait, l'être humain étant centré sur lui-même, on est tous un petit peu égoïstes. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais. Ah oui, vous prenez une photo de mariage où vous êtes allé, où il y avait 300 personnes. La première personne que vous cherchez sur la photo, c'est vous. Hein. Ouais. Oui, on est tous centrés sur nous. Hein. Donc en fait, d'ailleurs, on fait une erreur en français. On dit il est sympathique, alors qu'on devrait dire il m'est sympathique. Parce qu'en fait, je vais retrouver une partie de moi-même en cette personne. Bon, bref, je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes ventes que j'arrivais à bien vendre à certains types de personnes et moins bien à d'autres. Et puis, il y a 15 ans, j'ai créé mon cabinet de formation, qui s'appelle Coach de Vente Conseil. Et au moment où j'ai créé cet organisme, j'ai découvert un outil qui s'appelle la méthode DISC. Qui connaît cette méthode? Levez la main. Très bien, donc des redoublants, ça fait plaisir. Donc cette méthode, elle m'a permis après de me dire, voilà, je comprends pourquoi ça fonctionne bien avec certaines personnes et moins bien avec d'autres, et surtout de définir les 4 grands types de comportements qu'on peut avoir, que je vais parcourir avec vous, et vous verrez comment on peut l'utiliser ensuite à travers le social selling et à travers LinkedIn, parce qu'en fait, on peut découvrir la couleur de la personne à travers son profil LinkedIn. C'est là où j'ai envie de vous emmener. Alors, première couleur, c'est le rouge. Alors, ce qui est intéressant avec cette méthode, c'est qu'on a une compétence qui est inconsciente. Le rouge, c'est quelqu'un qui est fonceur, énergique, rapide, direct, indépendant, exigeant. Comme... Ça marche? C'est bon? Ça réveille. Donc le rouge, c'est quelqu'un qui est plutôt impatient. Il aime bien quand ça va vite, qui est déterminé, qui aime aller à l'essentiel, qui est très dans le challenge, les défis, qui aime toujours viser plus haut, qui a besoin de dominer, qui a besoin de tout maîtriser, qui a besoin qu'on fasse comme lui a décidé, avec cette petite peur de l'échec. Il n'aime pas trop les échecs. Vous connaissez des rouges dans votre environnement? Ouais. Ok, vous allez voir, on parlera de Loïc tout à l'heure. Je l'ai scanné, donc très bien. Donc on a le rouge. Ensuite, après, on a le jaune. Alors le jaune, on sait que c'est la couleur du soleil, de l'or, du fluo, des smileys, etc. Donc là, on va avoir quelqu'un qui est plutôt... je ne sais pas pourquoi ma télécommande n'a pas envie de marcher aujourd'hui. Il doit y avoir des mauvaises ondes ici. Le jaune est expansif, enthousiaste, communicatif, démonstratif, sociable et tonique. Donc quelqu'un de très vivant, en tous les cas. Et... Voilà. Donc Jim Carrey, un petit peu jaune. Le jaune, c'est quelqu'un qui est optimiste. En fait, il n'y a jamais rien de grave dans la vie pour lui, qui est très dans la relation avec les autres, enfin très dans le relationnel, en tous les cas, il a le relationnel facile. C'est quelqu'un d'un petit peu bordélique.
Il commence un truc, il le finit pas. Voilà. Il part un petit peu dans tous les sens. Il a besoin d'interaction. Ce qui va le motiver, c'est la reconnaissance, c'est d'être mis en avant, c'est d'être un peu au centre des attentions. Et puis, sa peur, c'est d'être tout seul. Hein. Il raconte une blague et personne rigole. Voilà. Donc là, en général, les gens rigolent, mais non, c'est pas grave. Bien, ensuite, donc on a vu le rouge, le jaune. La couleur d'après, ça va être le... Ah, bien, il y en a qui suivent, ça fait plaisir. Donc le vert, c'est quelqu'un qui est attentionné, calme, coopérant, patient, modeste et fiable. Quelqu'un de très posé, qui prend le temps de dire les choses. Oui, c'est incroyable. J'ai une vie incroyable, mais à vous, j'ai beaucoup de chance d'avoir ce public, parce qu'avant tout, ce sont certes des femmes, mais c'est un public. Voilà, après Jim Carrey, ça apaise, hein, ça fait du bien. Donc le vert est plutôt quelqu'un de loyal, sur qui on peut compter, évidemment. Quelqu'un qui est plutôt effacé, qui va être un petit peu en retrait, il ne se met pas en avant, voilà. Qui a besoin d'harmonie, il a besoin d'équilibre, il a besoin que tout le monde s'entende bien, vivre un peu dans le monde des bisounours. Voilà. Sa motivation, lui, ça va être de rendre service, d'aider les autres. Il a besoin de ça. Et ce qu'il a peur, c'est le changement. Il n'aime pas trop perdre ses repères, perdre ses habitudes, etc. Vous en avez des verts dans votre environnement? Oui, on les voit quand même. Il y a peut-être des verts ici, d'ailleurs. Sûrement. Donc après le rouge, le jaune, le vert, on va passer à la couleur bleu. Très bien, il y en a qui suivent même derrière, c'est cool. Donc le bleu, lui, il est précis, réservé, formel, analytique, prudent et réfléchi. Petit exemple. Il était composé outre d'un fusil d'assaut Kalachnikov et de 9 chargeurs garnis, d'un pistolet automatique du guerre et d'un chargeur 9 mm. Et d'un cutter. Merci. Donc quelqu'un de très précis, hein, vous l'avez bien compris. Quelqu'un de rigoureux, quelqu'un de perfectionniste et voire même trop critique. Quand il fait quelque chose, il n'est jamais satisfait, qui a besoin qu'on lui donne des règles, un cadre, des process qu'il puisse suivre. Sa motivation, évidemment, c'est de bien faire les choses, hein, que les choses soient faites comme on l'a décidé et qu'elles soient réalisées dans le cadre. Et sa peur, c'est évidemment la critique, puisque c'est quelqu'un qui est perfectionniste, donc il n'aura pas trop envie qu'on critique ce qu'il a fait et son travail. Donc, une fois qu'on a défini toutes ces couleurs, on se rend compte qu'il y a des couleurs dans lesquelles on va se retrouver, et puis des couleurs qui sont un petit peu plus éloignées de nous. Qui se sent rouge majoritairement ici? Levez la main. Ok, 3, d'accord. Ah, 4, très bien. Qui se sent jaune majoritairement? Ok, 4, 5 aussi. Vert? Oula, on a du vert ici. Et du bleu? Ah, il y a plus de vert et de bleu, c'est bon. Très bien. Bon. Donc, si vous êtes rouge, par exemple, quand tout à l'heure, je vous ai dit le vert, attentionné, calme, coopérant, patient, modeste, fiable, vous vous êtes dit le mollasson, quoi. Mais dites-vous que si vous êtes vert et que tout à l'heure, je vous ai dit le rouge, fonceur, énergique, rapide, direct, indépendant, exigeant, vous êtes dit le psychopathe, quoi. C'est des gens, on a du mal à les suivre. Hein. Donc, les gens avec qui vous avez plus de mal, eh bien, ce sont vos opposés. Et on verra qu'après, sur les réseaux sociaux, c'est peut-être ceux vers qui vous n'iriez pas, ou ceux, en tous les cas, qui n'iront pas vers vous. On va voir une diapo qui est très intéressante. D'ailleurs, les deux sont intéressantes. Ça, c'est la perception de chaque couleur par sa propre couleur. C'est-à-dire que si je suis rouge, je vais trouver que le rouge est puissant, énergique, novateur, orienté vers un but et obstiné. Si je suis jaune, je trouve que le jaune est gai, sûr de lui, généreux, inspirant et ouvert. Si je suis vert, je trouve que le vert est encourageant, coopératif, à l'écoute, calme et loyal. Et si je suis bleu, je vais trouver que le bleu est factuel, instruit, systématique, diplomate et réfléchi. Donc tout ça, c'est une vision plutôt sympathique. Hein. Vous vous souvenez qu'on a défini la sympathie. C'est ce que va penser ma couleur de cette couleur. Le rouge va penser ça du rouge, etc. Maintenant, on va voir ce que pense votre opposé. C'est beaucoup moins sympa, vous allez voir, hein, donc plutôt la vision antipathique. J'attends parce qu'il y a une photo, c'est pour ça. C'est bon? Donc si vous êtes vert, vous allez penser que le rouge est opiniâtre, dominant, autoritaire, impatient, directif, insensible. Si vous êtes bleu, vous allez trouver que le jaune est irréaliste, sans inhibition, égocentrique, inconséquent, bavard, peu sérieux. Si vous êtes rouge, vous allez trouver que le vert est passif, rabâcheur, têtu, résigné, hostile au changement et tenace. Et si vous êtes jaune, vous allez trouver que le bleu est tatillon, laconique, indécis, méfiant, froid et modéré. C'est moins sympa. Vous êtes d'accord? Ah ouais. Pourtant, c'est ce que pense votre opposé. Donc, retour du JP, qui, dans ses rêves, s'est dit, tiens, comment je vais faire pour appliquer ça aux réseaux sociaux? Parce
que c'est vrai que dans la vie, j'arrivais à l'appliquer, et dans mes situations de vente et dans mes formations, évidemment, je parle de cette méthode, parce que votre client, il doit vous acheter vous avant d'acheter quoi que ce soit, et que si vous ne vous achetez pas vous, il n'achètera rien. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il faut d'abord créer la relation avant même de parler de méthode de vente. Donc je me suis dit, tiens, comment appliquer le disque à LinkedIn? Puis c'est vrai que j'ai commencé à regarder les profils, comment étaient construits les profils, les bannières, les photos, qu'est-ce qui est dit dans chaque profil. Et en fait, on se rend compte qu'on arrive, même par écran interposé, à déceler des couleurs chez certains profils. Si je vous montre par exemple cette bannière, pour vous, c'est quelle couleur? Allez-y, hein. Plutôt rouge, hein. C'est à peu près unanime. Hein. On se dit bien que c'est pas, il y a peu de chances qu'il soit vert, le gars. J'ai enlevé son nom. Ensuite, une autre bannière. La bannière. Ici, il a des chances d'être quelle couleur, lui? Plutôt jaune. Hein. Le jaune sème. Hein, donc, vous voyez, il a fait sa bannière, c'est des autoportraits de lui et des caricatures de lui. C'est très sympa. Ici, pardon, j'ai mis les deux suivantes, mais c'est pas grave. Donc, celle-là. Oui, il y a de grandes chances qu'elle soit verte, hein, jeune femme. Eh oui. Et en haut, plutôt bleu, discret, il n'a même pas mis de photo de lui ou d'elle, donc voilà. Donc évidemment, ça nous donne déjà des éléments. Une fois que j'ai ces éléments-là, ça me permet après de me dire comment je vais pouvoir contacter cette personne. C'est ça le plus important. Et comment je vais pouvoir la contacter? Petit message. Bonjour, je me permets de vous écrire pour savoir si vous êtes disponible pour un échange téléphonique de 5 minutes la semaine prochaine. Dans l'attente, je peux vous fournir les résultats d'une étude démontrant les résultats et l'impact d'une formation commerciale réussie. Merci pour votre retour. D'après vous, j'écris à qui, là? Plutôt bleu, hein? Okay. Autre message. Bon, j'ai tenté de te joindre à plusieurs reprises. Soit un alligator vient de te dévorer, soit tu es complètement sous l'eau. Je te propose de me répondre par un chiffre. 1. Oui, un alligator vient de me dévorer. La digestion est en cours. 2. Non, aucun alligator aux alentours, mais ta solution ne m'intéresse pas. Merci pour ta franchise. Tout le monde gagne du temps. 3. Oui, je veux en savoir plus, mais pas beaucoup de temps en ce moment. 4. Oui, ça m'intéresse, mais ce n'est pas moi qui traite. Il vaut mieux contacter à la place des points. Tu peux mettre le nom de la bonne personne. Et 5. Oui, ça m'intéresse. C'est top. Contacte-moi au tel numéro de téléphone. Ça va marcher avec qui, ça? Avec le jaune. Hein. Si j'envoie ça au bleu, ça ne marchera pas. Hein. Et vice-versa. Hein. Si j'envoie ce message à un jaune, ça va être très compliqué aussi. Non, tu ne prends pas de photo de celle-là? Non, elle est moins sympa. Ok, très bien. Bon. Donc, oui, vous l'avez compris. Je ne sais pas pourquoi elle a... Je vais continuer comme ça, c'est très bien. Voilà. Elle n'a pas envie. Et donc, Loïc Simon. Parce qu'en fait, je vais vous parler d'un outil qui fait ça grâce à une extension Chrome. C'est-à-dire qu'on peut le faire, moi j'arrive à me dire, tiens, lui il est plutôt rouge, jaune, vert ou bleu. Mais il y a aussi un outil qui va vous permettre ça, de savoir de quelle couleur est la personne et du coup, quels sont les messages envoyés. Donc vous voyez ce que l'outil, ce qu'il me dit, c'est que il y a de grandes chances que notre ami Loïc, à travers son profil, soit plutôt très rouge, avec un petit peu de jaune, avec pas mal de jaune aussi. Pour le peu que vous avez vu de Loïc, est-ce que vous pensez qu'il est plutôt rouge-jaune ou plutôt vert-bleu? Donc plutôt, l'outil est pas mal quand même. Hein. Bien, et donc cet outil, il va aussi vous donner des messages types, comment je peux lui demander un rendez-vous, comment je peux le contacter, comment je peux faire du business avec lui. Alors l'outil est en anglais, je vais vous donner après le nom de cet outil bien évidemment, puisque cet outil s'appelle... Je n'ai pas d'action sur l'outil, hein, je ne suis pas là pour vous le vendre, mais il s'appelle Crystal Knows, donc ça s'écrit comme ça, et Knows, K-N-O-W-S. Donc vous pouvez tester, vous avez 5 études gratuites quand vous installez l'extension. Donc vous pouvez quand vous allez sur le profil, il va vous dire et la couleur et comment prendre contact avec lui ou elle. Et après, l'abonnement, il est de $40 par mois, donc ce qui fait à peu près 35 €, qui peut être vite rentabilisé, hein, si ça permet de toucher un client, c'est déjà pas mal. Ouais. Il y en a qui connaissaient cet outil? Personne? Et c'est assez magique. Hein. Moi, j'ai essayé sur plusieurs profils et des gens que je connaissais. Et en analysant le profil, ça tombe plutôt pas mal. Ouais. Donc, en résumé de cette keynote, et puis on va terminer par un petit jeu après, ne traitez pas votre interlocuteur comme vous aimeriez être traité. Hein. C'est pourtant une règle qu'on retrouve dans quasiment toutes les religions. Hein. Ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. La bonne règle étant, il faut le traiter comme il a besoin d'être traité. Parce que
si moi j'aime, quand on va à l'essentiel, qu'on va rapidement aux choses, si en face de moi j'ai quelqu'un qui aime bien tout comprendre, tout analyser et qu'on prenne le temps avec lui, si je le traite comme j'aime être traité, ça ne va pas marcher. D'où l'intérêt d'utiliser cette méthode des couleurs. Ça va? Ok, on va voir si ça va parce que je vais vous proposer un petit jeu. J'ai disséminé un petit peu partout des petits cartons de couleurs. Normalement, il y en a sur 4 chaises. Donc ici, il y en a. Et je vais vous demander, pour ceux qui veulent jouer, il y a évidemment quelque chose à gagner. Hein. Donc prenez chacun un papier de chaque couleur. Donc passez-vous le truc et prenez un rouge, un jaune, un vert. Il y en a là-bas, il y en a là-bas, et puis voilà, il y en a sur plusieurs endroits. Un de chaque couleur, que vous ayez tous un rouge, un jaune, un vert, un bleu. Parce qu'après, vous allez voter. Allez-y, prenez tous. Voilà, que vous ayez tous un rouge, un jaune, un vert, un bleu. Alors, sachez qu'habituellement, je fais ça avec un caout, pour ceux qui connaissent. Mais ici, le réseau étant un peu faible, je ne me suis pas tenté au caout. Voilà. Est-ce que tout le monde a du rouge, du jaune, du vert, du bleu? C'est bon, vous avez tous? Ça y est, on est parti? C'est bon? Yes? C'est bon, tout le monde a? Ok, donc je vous explique le jeu. Et je vous explique l'enjeu. Donc, le jeu, c'est très simple. Oui, il va falloir brandir une couleur. Je vais vous passer à l'écran des visages de personnalités plus ou moins connues. D'accord? Ce que je vais vous demander, c'est de me donner la couleur de la personne. C'est bon là? Vous avez écouté les règles? Pas écouté? J'ai vu. Donc je répète les règles pour tout le monde. Je vous passe des visages de personnalités et vous devez me donner la couleur en me mettant le petit panneau de la bonne couleur. Et vous mettez votre masque sur le nez. Vous mettez votre masque sur le nez, sinon vous êtes viré. D'accord? Pardon, non, la couleur, elle est issue de moi. C'est moi qui devais te donner la couleur de la bonne personne. Donc, tous les gagnants, tous ceux qui auront bon sur toute la série, je leur offrirai ma formation vidéo. J'ai une formation vidéo sur la méthode des couleurs, donc je vous offrirai cet accès d'une valeur exceptionnelle de 57 €. Voilà, donc, je suis un fou. Donc, je vous offrirai ça. Dès que vous avez faux, ce que je vous demanderai, c'est d'arrêter de jouer. Soyez honnête. Hein, voilà. On est parti? Donc, dès que vous voyez la personne, vous mettez... pas la peine de tricher sur les autres. Hein. Allez, on est parti. Allez-y. Levez la couleur. Ok, très bien. Donc j'en ai 2 qui vont nous dire au revoir, 3 qui vont nous dire au revoir. Donc lui, tu le voyais bleu. Okay. Tu aurais bien eu besoin de ma formation, hein, mais... Okay. Donc il est jaune, évidemment. Hein. Je baisse un peu le son. Ok, allez-y. Allez-y, levez. Tout de suite, sans regarder. Ok, j'ai du bleu, j'ai du vert. Oui, alors il a du bleu et du vert, mais sa couleur dominante, c'est le bleu. Donc je demanderai au vert d'arrêter de jouer. Ah, donc il y a du vert ici qui est... Voilà, vous arrêtez de jouer, merci. Gigi Bourdin. Ah, tu votes blanc. Ah non, parce qu'il te manque une couleur, toi. Ça c'est vert, d'accord, ok. Donc ça c'est vert, ok. D'accord. Donc Jean-Jacques Bourdin, vert, ok. Non, alors il est très très rouge. Hein. Donc ceux qui ont répondu vert, tout ça, vous pouvez arrêter de jouer. C'est bon, j'ai vu. N'Golo. Eh, vous êtes bon, vous le connaissez bien. Hein. Quoi, il te manque une couleur, toi, ou tu joues? Ah, et tu voulais voter vert? D'accord. Bon. Vert, alors. Prenez ceux qui servent... Coupez-les en deux, Ok, N'Golo, il est vert, ouais. Je vous dis pas qui c'est, hein. Mais à sa tête, dites-vous de quelle couleur il peut être. Ok, donc j'ai pas mal de bleu, c'est Alain Minck, hein, c'est un économiste. Au revoir. Bon, c'est facile ça.
Ah, tu te sens un petit peu seul ou pas? Non, elle est jaune, hein. Elle est jaune. Ah, j'ai cliqué trop. Ouais, c'est cadeau. Il était tellement facile, celui-là. Je suis allé un peu vite. Le nanar. Ah, ils sont bons ceux qui restent, hein, c'est bon. Ouais, il est rouge, il est rouge. Ah, pas facile, c'est pas facile ça. Allez-y, 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 allez-y. Allez-y, allez-y, allez-y. Non, toi t'es mort, hein. Je t'ai repéré, hein, donc c'est pas de rejouer, hein. Aïe, aïe, aïe. Bon, je vais sortir les bleus. Ah, les jaunes vertes, hein, mais bon, comme j'ai pas de jaune, j'accepte le vert. Elle est pas bleue, hein, elle est pas... Non. Elle est plutôt jaune, hein. Mais je garde les verts. Ceux qui ont répondu vert, je vous garde. C'est sa deuxième couleur, je vous le... Gigi. Levez, 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 hein. Levez, Gigi. Ok, non, alors Gigi, il est pas bleu, il est pas jaune. Il est vert à mort, hein, Gigi. Tu voulais... Non, bah non. Donc, il me reste plus que toi. Ah, bravo, hein. Bon, on va continuer ensemble pour le fun, hein, mais... Ok. Il paraît que je lui ressemble. C'est vrai? Quelle couleur? Allez-y, hein, vous avez donné des couleurs. Hein. Ouais, il est jaune-rouge, c'est un casse-couille. Bon, en tous les cas, un grand merci à vous. Et ben, la grande gagnante, on l'applaudit. Ton prénom, c'est Laura. Donc, Laura, tu viendras me voir, tu me donneras ton mail et je t'enverrai ton accès à cette splendide formation. Merci à vous. On se recroise évidemment dans la journée, dans les ateliers ou ailleurs. Et à bientôt. C'est bon? C'est Julien, c'est aussi. Hein. Je connaissais pas du tout. Ah bon? Ah, tu connaissais pas les couleurs ou tu connaissais pas non, l'outil qui permet de... L'outil qui permet de trouver les couleurs directement sur le profil. Ah, c'est ouf, ouais. C'est incroyable. Ouais. Cristal Nose, ouais. En tout cas, merci Jean-Pascal pour cet arc-en-ciel du matin. Et donc, nous allons poursuivre sur servons mieux nos clients sur les réseaux sociaux. Alors pour ça, j'accueille un panel. Bien sûr, Jean-Pascal, tu restes avec nous. Laetitia, Dominique et... Bastien, je me suis incrusté. Et Bastien qui s'est incrusté, qui va... C'est bizarre comme nom. Alors, pour continuer, justement, c'est très intéressant. Donc, analyser le profil auquel on s'adresse pour peut-être mieux le servir. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? C'est à moi que tu parles? Ouais, okay. Tant qu'à faire. Ah oui, très bien. Okay. Mais j'ai déjà un micro, moi, Loïc. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, tu m'as dit que je devais le garder. Donc, alors c'est vrai que souvent, quand je présente cette méthode, on me dit oui, mais c'est manipuler les gens. Ouais, mais bon, du coup, tu n'es pas dans ton naturel. Mais on est tout à fait dans ce sens de je vais servir mon client et je vais servir l'autre. Parce que c'est à moi de m'adapter à son mode de fonctionnement et non pas à lui de s'adapter au mien. Donc si je suis jaune et que je suis face à un bleu, il faut que je comprenne que lui, il a besoin de chiffres, il a besoin de choses précises, que je lui explique bien les choses, voilà, qu'il y ait des informations, que tout soit bien cadré, que je ne parte pas dans tous les sens. Donc cette méthode va dans ce sens-là, en tous les cas, de compréhension de l'autre, en tous les cas. Oui, c'est dans l'intérêt du client, donc dans l'intérêt de la relation. C'est ça, tout à fait. Ouais. Alors parmi nos panélistes, qui veut réagir sur comment mieux servir nos clients par le social selling? Oui, d'abord merci Jean-Pascal, c'est les fondamentaux parce qu'en fait souvent les gens, parce qu'ils sont derrière un écran, oublient qu'en fait, qu'ils sont en interaction avec des vraies personnes. Donc c'est toujours un des sujets forts au niveau de ce que propose Loïc dans ses formations. Je pense qu'aujourd'hui les réseaux sociaux permettent d'apporter de la visibilité, donc ça c'est extrêmement important de pouvoir se dire dans la relation commerciale comment les gens me voient. C'est aussi une manière d'utiliser ça pour se dire qu'est-ce que je veux que les gens perçoivent de moi, quel code je vais pouvoir donner pour peut-être initier une relation harmonieuse. Donc je pense qu'on va le voir dans les différents sujets, mais
Moi, je sais qu'en tout cas, les réseaux sociaux et notamment LinkedIn va me permettre de gagner du temps. C'est-à-dire qu'à travers la détection des profils ou à travers la manière dont les gens vont entrer en relation avec moi, je vais savoir avec qui enclencher ou pas une relation. Donc gagner du temps, c'est une manière d'être en relation quasiment de manière illimitée avec le monde entier et finalement de se dire ok, là ça vaut le coup parce qu'on est peut-être sur des codes de valeurs qui sont en raccord. Et donc cette logique de savoir avec qui je veux bosser, ce qu'on appelle l'avatar client en fait, qui est la personne avec laquelle je vais avoir le plus de chances d'aller mettre en œuvre une relation efficiente en fait. Cette manière d'être sur les réseaux sociaux permet de se présenter et de pouvoir entrer directement en contact avec les gens pour de bonnes raisons, dans un premier temps. D'accord, merci. Laetitia? Alors oui, Dominique a dit déjà pas mal de choses. Par rapport à la méthode des couleurs, c'est vrai que je rejoins pas mal Jean-Pascal aussi sur le fait que c'est à nous, en tant que vendeurs, de nous adapter à notre client et pas l'inverse en fait. Donc c'est vrai que le côté service va là. Et j'irai peut-être même un peu plus loin, on a analysé les profils, mais c'est aussi quand vous faites des posts sur les réseaux sociaux, il faut penser que il faut vous adresser à vos 4 profils. Même si vous avez déjà un avatar défini, il faut essayer de faire en sorte de pouvoir répondre à ces 4 profils. Donc si vous avez tendance à mettre plein d'emojis et que vous êtes un petit peu jaune comme beaucoup de personnes dans cette pièce, si j'ai bien compris quand vous êtes arrivé, quelquefois il faudra être un petit peu plus factuel, il faudra arriver à effectivement mettre, on va dire, différents posts, différentes façons de rédiger. Je pense que Jean-Pascal, tu es d'accord avec ça? Oui, c'est ça. De toute façon, il faut alterner sa façon de poster. Et c'est vrai qu'il faut se dire, tiens, un coup, je fais peut-être un peu plus un truc pour les rouges, une autre fois pour les jaunes, une fois pour les verts, une fois pour les bleus. Et tu as raison, si je mets des emojis, si je mets un dessin, c'est... moi, il y a 2 jours, j'ai posté une blague. Voilà, je sais que ça touche les jaunes. Mais un autre jour, je vais me dire, tiens, je vais te donner des informations chiffrées pour que le panel soit le plus large possible. Ouais. Bastien. Moi, je suis amoureux de l'outil que tu as présenté. Je ne connaissais pas du tout. Et en effet, moi, j'ai toujours ce problème au moment de poster ou même au moment de faire une campagne marketing. On sait évidemment que c'est très cliché, mais le principal, c'est d'avoir une image très précise en tête de la personne à qui s'adresse ce message ou cette campagne. Et j'ai toujours eu ce problème où je ne sais pas comment faire la différence entre un bleu et un rouge. Et donc, évidemment, le message va changer en fonction. Et là, cet outil, il est incroyable de pouvoir segmenter comme ça en fonction de ce que la personne veut entendre. Moi, ça me bluffe et dès ce soir, je télécharge. Donc, merci. T'es pas vendeur, mais t'aurais pu pour ça. Ouais, c'est con, hein. Jean-Pascal, tu as répondu partiellement, mais c'est vrai que quand je t'écoutais, je me disais c'est fabuleux pour rentrer en contact ou pour suivre la relation vraiment one-to-one. Mais comme vous avez dit tout à l'heure, quand on poste, et tu as répondu partiellement en disant l'idée c'est de poster un peu tous les jours pour un peu tous les profils en fait. Alors tous les jours, moi je poste tous les jours. Après, tout le monde ne poste pas tous les jours, mais changer ta façon de poster et pas forcément toujours ou faire un sondage ou toujours faire une vidéo ou toujours faire tel ou tel post. C'est pareil. Alors, Bastien est sur TikTok et il a un grand nombre d'abonnés, beaucoup plus que le mien. Mais en tous les cas, moi j'essaie de, même sur TikTok, de varier ce que je vais faire et ce que je vais dire. Des fois c'est moi, des fois je prends une vidéo que je vais détourner. Qui fait plus une vidéo un petit peu plus drôle qui va être plutôt jaune. Puis des fois, je vais donner un élément concret qui sera peut-être plus pour les rouges ou pour les bleus, par exemple. Donc, quels que soient les réseaux, il faut toujours se dire, voilà, moi c'est pareil, quand j'anime une formation, il faut qu'il y ait du rouge, du jaune, du vert, du bleu. Il faut toujours réfléchir comme ça. Parce que sinon, on a tendance à faire ce qu'on aime naturellement. Et oui, ce qui est humain. Être traité comme on aime être traité, comme tu as dit. Alors, ça n'a rien à voir avec les couleurs des logos, mais je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas plus peut-être de bleu sur LinkedIn et de jaune sur TikTok, de par l'utilisation du réseau? Est-ce qu'il y a une corrélation comme ça? Alors moi, je ne connais pas les statistiques des couleurs par rapport à LinkedIn ou à TikTok. Ce que je peux te dire, c'est qu'en France, la couleur majoritaire, c'est le bleu. Il y a un peu plus de 30% de bleu en France, parce qu'on a un outil qui permet de faire des profils et on sait sur la globalité la répartition. Maintenant, LinkedIn reste un réseau social professionnel. La vision qu'ont les gens de TikTok, c'est que ce n'est pas un réseau professionnel. C'est sûrement pas la vision de Bastien et c'est sûrement pas la mienne aussi. Il y a évidemment, c'est un réseau de divertissement plus que LinkedIn, c'est vrai, au départ. Mais je crois qu'il y a de plus en plus de professionnels qui se penchent dessus. Maintenant, il y a de la vidéo, c'est quelque chose qui est très animé, très vivant, où tu peux faire des trucages, etc., des effets. Donc oui, c'est vrai que ça paraît un petit peu plus jaune. Et le côté corporate de LinkedIn qui, dès que tu sors un petit peu, tu as toujours des gens qui te disent « attention, on n'est pas sur Facebook ». Bon, on s'en fout. Mais oui, il y a toujours des gens, c'est un peu…
que ça froisse. J'ai vu que tu voulais réagir sur Non, ça. non, mais oui, ce qui est intéressant, en fait, c'est que sur tous les réseaux sociaux, il y a deux audiences, l'audience active et l'audience silencieuse. Et en effet, souvent, l'audience active, par exemple sur TikTok, c'est sûrement des jeunes, c'est sûrement des personnes qui aiment, en effet, faire des vidéos, des créatifs. Mais il y a une énorme majorité de personnes qui sont une audience silencieuse. Et on le voit dans les personnes qui viennent dans les messages, ou même dans les personnes que je rencontre et qui me disent, bah, tiens, je suis sur TikTok. Ouais. Et en fait, c'est des personnes, des fois, très introverties, et ça les empêche pas de regarder des vidéos extraverties. Et ça qui est intéressant, c'est de voir en effet qu'il y a toujours cette dichotomie, pour trouver un mot stylé, entre les deux audiences, une audience silencieuse et une audience... Ça fait des points ça. Exactement. Et il y a toujours deux audiences, l'audience silencieuse et l'audience active. Et on pense souvent que l'audience active représente les utilisateurs du réseau, alors que pas forcément. Tu as une idée de pourcentage justement entre une audience active et passive dans les réseaux? C'est très peu. Bah, de toute façon, on peut le voir, hein, que ce soit sur LinkedIn, TikTok ou autre, un post qui peut potentiellement faire, je sais pas, 100 000 vues. Sur les 100 000 vues, on aura peut-être, je sais pas, 5 000 likes et 200 commentaires. Donc ça dépend des vidéos, mais en effet, il y a une grande majorité de l'audience qui est une audience silencieuse. Et ça, je pense, c'est le plus important. C'est comme par exemple quand on a des commentaires, on pense souvent que les commentaires sont forcément représentatifs de ce que tout le monde pense, et en fait, pas forcément. Il y a une loi sur les réseaux sociaux, hein, peut-être qu'ils la connaissent, hein, c'est la loi des 1,9,90. Tu as 90% de gens qui sont juste des observateurs et puis qui consomment. Tu en as 9% qui vont commenter ou liker, tu en as 1% qui va faire du contenu. Bon, et moi, c'est vrai que la plupart des gens et des clients qui vont me contacter suite à LinkedIn, c'est des gens qui n'ont jamais commenté, jamais liké mes posts, mais ils disent oh, bah, je vous suis, et tiens, j'aimerais qu'on travaille ensemble. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention aux réactions et voir comment tes publications peuvent faire réagir et faire interagir. Maintenant, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'être là, en fait. Enfin, voilà. Déjà. Dominique, Laetitia, vous souhaitez réagir? Oui, je vais rebondir sur ce que tu dis, Jean-Pascal. L'important, c'est d'être là. C'est-à-dire que là, on est sur des techniques extrêmement avancées de relations. Et je me dis, par rapport aux gens qui démarrent, il y a une autre règle sur les réseaux sociaux, c'est peut-être juste l'authenticité. C'est-à-dire de ne pas forcément faire tout en fonction de comment je vais être perçu. Et moi, je m'aperçois, alors c'est très juste que les gens nous suivent et on ne le sait pas. Donc je pense que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que sur les réseaux sociaux, vous avez une fenêtre ouverte sur le monde. Et donc il y a des gens qui vous connaissent et qui vont regarder un petit peu ce que vous faites. Et les déclencheurs peut-être d'envie de collaborer ou d'en savoir plus sur des occasions, ou même de vous envoyer des clients, de vous envoyer des recos. Va venir avec le temps. Donc en fait, moi je crois beaucoup à cette manière finalement d'installer ce que j'appelle moi l'humain augmenté, c'est-à-dire de se dire ok, les réseaux sociaux on peut être pour ou être contre, mais on ne reviendra pas à l'ère du Minitel. Donc en fait, pour chacun d'entre nous, c'est presque une forme d'hygiène personnelle et professionnelle, de savoir un petit peu comment se présenter en ligne. Et à la rigueur, il y a une autre manière de voir les choses, c'est de se dire que le truc, c'est qu'il y a des gens avec lesquels, des fois, il vaut mieux ne pas entrer en relation, parce que de toute façon, ça ne va pas coller. Donc, c'est peut-être aussi une manière de se dire, OK, moi, je suis dans cette case-là, j'ai envie de parler à des gens qui sont dans cette autre case-là, mais d'être authentique, peut-être d'analyser la manière dont vous voulez communiquer, le type de collaboration que vous voulez initier, et de pas forcément chercher à plaire à tout le monde. Voilà, c'est un petit peu ce que ça m'évoque ici, parce qu'il y a tellement de possibilités sur les réseaux sociaux d'entrer en relation avec les bonnes personnes que c'est dommage de vouloir embrasser la terre entière, en fait. Alors c'est très juste effectivement ce que dit Dominique. Il y a un proverbe qui dit que quand on veut plaire à tout le monde, on plaît à personne en fait. Donc il faut aussi retenir ça. J'aimerais rajouter par rapport à tout ce que vous avez dit déjà pas mal de choses, c'est que souvent les gens aussi qui nous recommandent sur les réseaux sociaux sont ceux qui n'interagissent pas avec nous. C'est-à-dire qu'il y a une autre règle, c'est qu'on sait très bien qu'on ne fera pas d'affaires avec ceux qui likent et qui commentent en général nos posts. Donc on va plutôt faire des affaires avec l'audience silencieuse qui va nous suivre en fait et qui à un moment donné elle aura un besoin et elle va nous contacter à ce moment-là, mais on ne l'aura pas forcément vu interagir avec nous avant en commentaire ou en like ou même en partage. Par contre à un moment on recevra un message privé ou un appel en nous disant tiens voilà, et quand on demande comment ils nous ont connus, souvent c'est via les réseaux. Donc là je sais que Jean-Pascal, Bastien, je connais un peu moins Dominique, mais je sais que deux c'est le même cas que moi. On a la majorité de nos recommandations qui viennent de notre audience silencieuse. Donc c'est pas parce que vous avez des gens qui ne commentent pas, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intéressés en fait par votre produit. Bien au contraire, souvent ils vont vous suivre pendant un certain laps de temps. Alors s'ils sont rouges, ils vont pas vous suivre très longtemps. S'ils sont verts, ça va prendre un peu plus de temps. C'est un petit peu ça. Mais ils vont vous suivre et à un moment donné, ils basculeront et c'est avec cela que vous ferez de la conversion, que vous ferez de la vente. Et alors, on parle de vente, on parle de conversion. Et une fois que le prospect est devenu client, comment continuer le service via les réseaux sociaux? Quelles sont les clés?
Je pense qu'il faut être présent. Alors, il ne faut pas se forcer. C'est un débat qu'on a eu hier dans la voiture, justement, avec Jean-Pascal, où je lui disais que lui... On débat dans la voiture. On débat. Il faut savoir que je fais aussi taxi à mes heures perdues. Je vais chercher ceux qui arrivent en train. Et comme on est deux jaunes, il n'y a pas de temps mort dans la voiture. Donc, du coup, effectivement, ce qu'on disait hier, c'est que Jean-Pascal, par exemple, publie tous les jours. C'était peut-être même ce matin, d'ailleurs. Il publie tous les jours. Moi, je ne me sentirais pas, par exemple, de publier tous les jours. Je ne suis pas assez régulière pour ça, donc je ne vais pas me forcer à publier tous les jours parce que si à un moment, si j'ai rien à dire, j'ai pas envie d'écrire pour écrire. Donc ça rejoint l'authenticité que disait Dominique, c'est qu'il ne faut pas non plus se forcer. C'est pas parce que si quelqu'un vous dit qu'il faut publier tous les jours, il ne faut pas se forcer à le faire tous les jours. Il n'y a pas de vérité absolue en fait en social selling. Donc il faut vraiment trouver ce qui vous ressemble à vous. Pensez à votre client idéal, qu'est-ce que lui, il a envie, parce qu'effectivement, on est là quand même pour aller chercher notre client idéal, et s'adapter, faire un mix entre les deux. Si vous êtes quelqu'un qui est très réservé, qui n'arrive pas à publier, ça ne sert à rien de vous forcer, vos posts, ils ne vont pas tomber juste. Par contre, dans ces cas-là, vous pouvez aller commenter. Le social selling, ce n'est pas forcément aussi que de poster, c'est aussi d'aller commenter, d'aller interagir avec les autres. Donc c'est un petit peu ce qu'on disait ce matin, c'est que quelqu'un qui va pas forcément être régulier en termes de publication, à publier tous les jours, voire 2 fois par jour pour certains ici, du coup vous pouvez aussi aller commenter, vous pouvez aller faire de la recommandation en message privé, vous voyez quelqu'un qui a un besoin, vous pouvez très bien mettre en relation 2 personnes, c'est aussi une façon d'être présent et de garder le lien justement avec nos clients et aussi avec nos prospects. Parce qu'on peut aussi mettre en recommandation des gens qu'on ne connaît pas, parce qu'on va nous aussi les suivre, faire notre audience silencieuse sur certains cas, et on peut très bien dire, tiens, il y a un tel qui nous suit, etc. Donc c'est aussi une façon de faire. Sur le service, je trouve qu'il y a 3 univers. En fait, moi, je vois 3 univers. J'utilise notamment LinkedIn à travers 3 grandes fonctions. Il y a la visibilité. C'est une plateforme en fait qui vous permet gratuitement, en quelque sorte, d'avoir de la visibilité. Donc, ça, voilà, c'est mon profil, c'est la manière dont je vais peut-être poster des choses, envoyer du contenu. Donc, même les gens qui sont déjà clients avec moi, c'est important parce que d'abord, ils peuvent être du coup fiers d'avoir tel ou tel type de collaboration avec quelqu'un qui publie ce type de contenu. Donc, il y a une manière pour vous d'emporter aussi votre image de marque avec ça. Mais après, vous avez des fonctionnalités. Les fonctionnalités, maintenant, on peut faire du live sur LinkedIn, on peut envoyer des newsletters avec LinkedIn, on peut mettre tout un ensemble de choses qui pourraient être coûteuses il y a quelques années, il fallait payer pour ces choses-là. Aujourd'hui, c'est gratuit. Quelqu'un qui pourrait se mettre à faire des visioconférences ou publier des vidéos, donc donner des contenus. Et ça, c'est intéressant parce que vos clients, là aussi, peuvent interagir avec vous là-dessus et peut-être publier des choses en disant, tiens, moi, je travaille avec cette personne-là qui fait ci ou qui fait ça, et donc vous pouvez amener à la fois du service grâce à ces choses-là, peut-être des groupes privés pour vos clients. Vous voyez, il y a une manière d'instrumentaliser LinkedIn, ça c'est les fonctions. Et le 3e univers, c'est ce que moi j'appelle le réseau élargi, c'est que vous pouvez aussi rendre service à vos clients indirectement, parce que vous êtes vous-même en connexion avec des tiers qui peuvent être des ressources utiles pour vos clients. Donc en fait, c'est de regarder un petit peu tout ça d'une manière beaucoup plus organique, et pas forcément de se centrer que sur sa communication, mais de se dire il y a aussi des fonctionnalités, et il y a aussi une manière d'apporter des services additionnels qui ne me coûtent rien, ou de trouver des sous-traitants, ou de trouver des partenaires, ou moi-même d'entrer en synergie avec tel autre professionnel à travers le réseau, et de voir comment tout ça pourrait servir mieux les intérêts de vos clients. Voilà. Super, moi j'apprends aussi, c'est cool. Mais pour revenir pour terminer sur l'audience silencieuse, pour moi il y a un super exemple, c'est les bad buzz. Les bad buzz, aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui sont terrorisées à l'idée d'avoir un bad buzz ou autre. Et en fait, quand on regarde, par exemple, les 3 derniers gros bad buzz qu'il y a eu, que ce soit Volkswagen ou alors Logan Paul, si vous connaissez, c'est un YouTuber qui, à un moment, s'est filmé dans la forêt du suicide au Japon et il s'est filmé avec quelqu'un qui s'était pendu. Donc évidemment, énorme bad buzz, YouTube qui lui envoie, qui lui enlève tous ses fonds de monétisation et autres. Tout le monde disait, ça y est, c'est la fin de Logan Paul. Et en fait, quand on regarde dans sa courbe de croissance, on voit en effet qu'il y a un tout petit pic et ensuite, ça explose. Parce que en effet, c'est triste à dire, mais ceux qui le suivaient, ils l'ont suivi encore plus, parce que ça fait parler de lui ou autre, et ils le suivaient justement parce que c'était cette personne qui allait toujours plus loin. Volkswagen aussi, je trouve, c'est hyper intéressant avec les moteurs diesel. On regarde pareil sur la courbe des ventes, c'est incroyable. On voit aussi que quand il y a eu le fameux Dieselgate où ils pipaient les moteurs, en effet, il y a eu un petit pic après, et ensuite, je crois que c'est 1 an ou 2 ans après, Volkswagen a fait des ventes records ou autres, parce que leurs clients, en effet, il y avait énormément de bad buzz, tout le monde les déchirait, mais ça n'a pas non plus, c'est pas des fanats d'écologie ceux qui étaient qui suivaient Volkswagen. Donc c'est vrai que cette audience silencieuse, elle est assez marrante. Il faut absolument l'avoir en tête et se dire que quand on communique, les commentaires ne veulent pas non plus tout dire, les personnes qui réagissent non plus sont pas représentatives de ce que tout le monde pense. Donc c'est intéressant. C'est bon, j'ai un micro. Ouais.
Oui, alors, alors moi je pars d'un principe, il y a un biais cognitif qui s'appelle le biais de simple exposition, qui dit que plus tu es exposé à une marque ou plus tu es exposé à un nom, plus après, quand tu as envie de passer à l'action, tu penses à elle. C'est le principe de la publicité. Hein. Donc moi, je pars de ce principe-là et c'est pour ça que je publie tous les jours. On dit loin des yeux, loin du cœur. Hein. C'est-à-dire que si pendant 2 mois, je ne publie plus rien sur LinkedIn, je pense que je disparais et que j'ai plus un client qui m'appelle ni un prospect. Hein. Enfin, j'en suis persuadé. Et ça, c'est vrai partout. Donc voilà, soyez en tous les cas réguliers et présents. Même si c'est une fois par semaine, mais en tous les cas, ayez cette régularité. Voilà ce que je peux ajouter à ça. Je vais compléter, moi, ce que dit Jean-Pascal. Je suis loin d'être régulière, hein, pour ceux qui me suivent. Donc, j'arrive, moi, à ne pas publier, en fait, pendant 1 mois ou 1 mois et demi. Par contre, je garde le contact via les commentaires. Okay, donc, en fait, il y a plusieurs façons d'être présent, en fait. Et encore une fois, si vous ne sentez pas d'écrire pour... tout le monde n'est pas à l'aise avec l'écrit ou avec la vidéo, etc. N'a pas forcément aussi le temps, dans une entreprise, de publier aussi régulièrement. Donc, c'est vrai que garder la présence, il y a plusieurs façons. Par contre, ça, c'est important, ce côté garder la présence. Garder la présence, par exemple, avec des commentaires, en envoyant des messages, en souhaitant les anniversaires, parce que les réseaux sociaux vous offrent plein de possibilités. Alors, envoyez pas juste le petit bouton « un joyeux anniversaire », ça sert à rien. Essayez d'être un petit peu plus, on va dire, d'aller un petit peu plus loin. Il y a des gens qui vont être présents aujourd'hui au Social Selling Forum parce que j'aurais souhaité leur anniversaire en leur offrant leur entrée, par exemple, au nom de ma société. Donc, dommage pour ceux qui ne sont pas nés au mois de décembre. Hein. On est un peu à tous égaux là-dessus. Mais voilà, c'est une façon de garder le lien. Et il y a des gens qui, du coup, m'ont répondu, vont venir, que je ne connais pas. Donc, j'ai aussi souhaité des anniversaires à des gens qui sont dans mon réseau que je ne connais pas. On a tous des réseaux un petit peu importants. Je vais avoir le plus petit des 3, là. Mais je suis quasiment à 6000 personnes sur LinkedIn, par exemple. Je ne connais pas les 6000. Donc forcément, je vais souhaiter effectivement des anniversaires à des gens que je ne connais pas. C'est une façon de rentrer en contact aussi indirect. Donc il y a plein de moyens. Le post est ce qui est le plus visible au niveau de l'iceberg. Par contre, il faut aussi faire tout le reste parce que Jean-Pascal, il est aussi actif sur des commentaires, sur plein d'autres choses. Il ne fait pas que des posts. Hein. Et c'est le cas aussi de Bastien et de Dominique. Allez commenter des gens qui ont des gros réseaux et là où il y a des posts où il y a beaucoup de commentaires. Ouais, et puis là aussi, pour rassurer tout le monde, moi je suis un pur produit du marketing relationnel, ce qu'on appelle le bouche à oreille. Je n'ai jamais investi un seul euro dans la pub. Je suis pas très actif sur les réseaux sociaux, en plus paradoxalement, mais je n'ai jamais manqué de clients. Donc en fait, c'est pas forcément les gens que vous voyez hyper visibles en fait qui créent du business derrière. Moi, je vois énormément de gens qui sont suivis, et quand on discute ensemble, leur problématique c'est le chiffre d'affaires. Donc en fait, ne confondez pas business et communication. C'est-à-dire que l'important c'est le service que vous avez à rendre, la professionnalisation que vous avez dans votre interaction justement avec les clients et dans le suivi. Et après le reste, moi c'est plus le plaisir, quoi. C'est-à-dire que je réagis si j'ai envie de réagir. Donc je pense qu'après il faut être conscient que, et je pense que c'est le cas pour Jean-Pascal qui fait ça très bien, c'est un vrai job. C'est-à-dire c'est un vrai job. Si vous voulez avoir une stratégie réseaux sociaux, décidez d'investir du temps là-dessus parce que il y a vraiment petit à petit, si vous voulez aller conquérir une clientèle sur les réseaux sociaux, ça doit faire partie de votre poste prospection et vous décidez de prospecter là-dessus. À titre perso, par exemple, moi, ça n'est pas ma stratégie. Je ne vais pas prospecter sur les réseaux sociaux. Par contre, j'aime interagir sur les réseaux sociaux et du coup, ça m'ouvre des possibilités d'entrer en contact avec des gens incroyables. Et c'est vrai que sur la durée, moi, je suis très message direct et j'utilise beaucoup l'audio. Utilisez beaucoup l'audio, ça vous fait gagner un temps fou et des petits audios de 20-30 secondes pour réagir face à quelqu'un qui a peut-être posté un truc sympa. Et hop, je vais y aller par le côté très personnalisé. Merci. Voilà. Donc à la fois le côté massif, mais le côté ultra personnalisation. Vous pouvez vraiment travailler ça sur les réseaux pour fidéliser et rassurer. Il ne pose pas de questions en fait. Il y a pas de... Justement, il reste 5 minutes. 5 minutes de questions. Ah ouais, ok. Je ne sais pas si... Alors, qui a des questions dans la salle ? Non mais le micro, il a un mini micro. Tout est sous contrôle. Est-ce qu'on peut faire rentrer la méthode DISC dans la création des personas ? Oui, forcément, parce que... Alors quand tu dis, est-ce que dans tes personas, il peut y avoir... Ça peut être des typologies bleues, jaunes, vert, rouge. Oui, ça dépend de ce que tu vends. C'est sûr que si tu vends des logiciels comptables, tu as de grandes chances d'avoir quand même pas mal de bleus plutôt que des jaunes en face de toi. J'ai répondu à ta question ou pas ? Quand tu dis faire rentrer, qu'est-ce que tu entends par ? C'est un des critères qu'on peut utiliser dans la création du persona pour essayer en effet d'ajuster. Est-ce que c'est pertinent ou au plus tu peux comprendre qui t'es en face de toi, au plus tu peux ajuster effectivement ton modèle. Donc oui, évidemment. Ouais, évidemment. Avec les verbatim
Oui, c'est ça, tout à fait. Avec les verbatim clients, en fait, quand vous connaissez bien votre client, si j'ai bonne mémoire, vous, c'est plutôt le monde agricole. Tout à fait. Donc, du coup, si vous connaissez bien, oui, j'ai une bonne mémoire pour certains. Si vous connaissez bien votre client, en fait, avec les verbatim clients, vous allez savoir à partir de la phrase, comme on l'a vu tout à l'heure dans la description des profils, s'il est plutôt vert, plutôt bleu, plutôt rouge, plutôt jaune. Et ça va vous permettre d'adapter votre communication forcément, du coup. Donc, votre avatar, il va avoir un profil avec une ou deux dominantes, probablement. Et vous allez pouvoir déterminer votre communication derrière en fonction de ça. C'est ce qu'on appelle en fait utiliser le langage de son client en fait en communication. Donc ça va servir effectivement pour ça. Moi j'ai des clients, une fois que je suis passé en formation, dans leur CRM, ils mettent des pastilles rouge, jaune, vert, bleu. Voilà. Oui. Bonjour, j'ai une question concernant mes clients. Je travaille dans le cinéma. Mes clients, c'est les politiques. Est-ce que vous avez des conseils en communication pour toucher les maires et les communautés de communes ? Ils ne sont pas beaucoup sur LinkedIn. Non, mais c'est ça, en fait. Alors, il y en a. Moi, j'ai déjà vu des élus sur LinkedIn. Donc, après, ouais, il faut t'en as trouvé beaucoup sur LinkedIn ou pas? Dans tes cibles? C'est les gros. Ouais. Mais les petits maires des communes, des petits ils sont pas. c'est souvent Facebook. Pour les toucher, ouais. c'est du tout. Et puis c'est pas eux qui ont, il y a le compte de la mairie, mais c'est pas eux qui gèrent le compte. Donc moi j'ai pas, c'est pas mes clients et j'ai pas d'astuce moi là-dessus. Je sais pas si. Alors peut-être. Ouais. Bah ouais, je te le passe après. Peut-être avec pour le coup de la publicité payante. On se reverra dans d'autres. Ou les réseaux d'influence. C'est-à-dire que moi, j'irai sur la commune, je regarderai qu'est-ce qui se fait autour de la commune, est-ce qu'il n'y a pas des groupes, est-ce qu'il n'y a pas des réseaux d'influence, des gens importants qui, eux, ont la connexion avec la mairie. Et après, je travaille ça à l'extérieur de LinkedIn et je me fais connaître autour de ces gens-là. Très bien. Bien. Merci à nos intervenants que je vous demande d'applaudir. Je te l'éteins ou pas? Non, je l'éteins. Merci, vous allez prendre votre café, de l'eau, etc. dans la salle commune et ensuite vous pouvez revenir. Hein. Alors, vous revenez par contre sans les cafés l'été, on n'a pas le droit de boire et de manger de ce côté.